je me rappelle à chaque fois que je viens d'un pays où l'identité n'est pas homogène et où elle n'est pas comme les nations. On en parlait en plus tout à l'heure, on parlait de ça, on parlait de la naissance des États-nations et du besoin de la plupart des États-nations historiquement de plaquer une langue officielle sur un territoire, parce qu'il y a quelque chose de très virtuel finalement dans la notion de patrie, dans la notion de nation. Au final, nos nations, c'est plutôt nos villages et nos quartiers, c'est plutôt en fait l'entourage proche, ce qu'on a connu de notre pays, mais c'est très virtuel de dire j'aime toute l'Algérie. Bien sûr que j'aime toute l'Algérie, virtuellement. C'est ton pays, oui. Mais en réalité, j'aime quoi? J'aime les souvenirs que j'ai en Algérie, j'aime les quartiers dans lesquels j'ai vécu, ou le quartier dans lequel j'ai vécu, j'aime les gens, j'aime la culture, j'aime la bouffe, j'aime la langue, j'aime la musique, en les fait, c'est tout ça. traditions. Et tu es parti en France très jeune. Oui, à l'âge de 16 ans. Ouais, c'était les années 80. 88, moi j'ai bougé. Je suis parti en Au début de la décennie noire de l'Algérie. Oui. Mais est-ce que le fait que tu es parti, est-ce que ça t'a aidé pour devenir le chanteur d'aujourd'hui? Je pense qu'il y a eu forcément un concours de circonstances, en tout cas, qui a fait que je suis devenu chanteur. J'aurais peut-être pu devenir complètement autre chose si j'étais resté en Algérie. Ce qui est évident, c'est qu'en étant resté pendant toute la décennie noire, à cause du service militaire, parce que moi, j'ai pas fait en fait mon service militaire à l'époque. D'accord. Si je rentrais, je devais le faire. Oui. Et je devais le faire en plein terrorisme, donc c'était un peu difficile. Et tu es resté en France? Je suis resté en France, ouais, jusqu'à la grâce. Après, il y a eu une grâce, mais sûrement que j'ai échappé à beaucoup de choses. Rapprochez-vous du monde avec Radio Azul International.